Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vous parle d'une biologie que j'ai dévorée bien plus vite que prévu. Et le mot dévorer n'est pas volé, parce que ce livre, je l'ai commencé un soir, juste pour voir 2 ou 3 pages, et je l'ai refermé au petit matin, complètement happé. Donc petit conseil avant de commencer, ne l'ouvrez pas le soir, sauf si vous n'avez aucune estime pour votre sommeil. On va parler de 2 tomes. Donc, légère alerte spoiler pour le tome 1, mais je resterai volontairement vague pour le tome 2. Parce que chroniquer un second tome, c'est toujours un exercice d'équilibriste. Impossible d'en dire trop sans gâcher la surprise. Surtout que celui-ci reprend exactement là où le premier s'est arrêté. Si vous aimez ce genre de vidéo consacrée aux thrillers psychologiques, pensez à laisser un petit like et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne et ça m'aide à continuer à vous proposer de nouvelles chroniques littéraires. Petite précision importante avant de commencer. Ce n'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains. On parle de manipulation, d'obsession, de meurtre et surtout de relations extrêmement toxiques. Ce n'est pas une dark romance à proprement parler, mais il faut garder suffisamment de recul face au comportement décrit dans ces livres. Clara est une étudiante insouciante, jusqu'au jour où son univers bascule. Un mystérieux tueur rôde sur le campus, signant ses crimes d'un triangle inversé. Malik, brillant mais insaisissable, l'entraîne dans un jeu dangereux où la passion et la manipulation s'entrelacent. Entre désir et secret, jusqu'à où pourra-t-elle faire confiance à ce jeune homme dont elle ignore tout? Quand l'amour devient un piège, le danger se cache dans chaque regard, dans chaque silence. Plongée dans ce thriller romantique où rien n'est jamais ce qui semble être. Ce qui m'a happé dans ce roman, c'est ce mélange assez rare. Un serial killer méthodique, un étudiant en psychologie et une héroïne qui réfléchit beaucoup, parfois même un peu trop, mais dans le bon sens du terme. On est sur une tension constante, un jeu d'équilibre permanent entre deux dynamiques. D'un côté, une romance qui s'installe tout doucement entre les deux protagonistes, de l'autre, une intrigue sombre, presque dérangeante, construite autour de meurtres ritualisés. Et honnêtement, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de mélange de genres, tellement les deux dimensions s'entremêlent naturellement. C'est fluide, c'est cohérent et surtout, c'est terriblement efficace. Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la dimension psychologique. Elle est partout. D'abord, dans les personnages, Clara, étudiante en lettres modernes, qui rêve de devenir journaliste culturelle, c'est notre point d'ancrage. C'est à travers son regard qu'on découvre l'université, les tensions qui montent, les meurtres. Et Malik. Malik, justement, avec son profil d'étudiant en psychologie option comportement criminel, apporte cette dimension d'analyse qui rend chaque interaction avec Clara un peu plus trouble. Entre eux, il y a ce jeu du chat et de la souris que j'ai adoré. Une dynamique tendue, ambiguë, qui nous tient en haleine du début à la fin. Mais ce qui fonctionne vraiment au fond, c'est le réalisme. Les personnages sonnent justes. Ils vivent, ils doutent, ils jalousent, ils sortent, ils étudient. Bref, ils existent vraiment. Et c'est justement ce contraste entre le quotidien très banal et la violence des meurtres qui rend l'ensemble encore plus marquant. L'atmosphère, elle, est clairement anxiogène. On sent la menace, on sent le danger, et surtout, on sent en permanence que quelque chose nous échappe. Et alors, cette fin, on termine avec largement plus de questions que de réponses. Et bizarrement, c'est exactement ce qu'on aime dans ce genre de livre. Parce que ce roman ne se contente pas de raconter une histoire, il soulève aussi pas mal de questions sur la manipulation, sur la justice, sur les rituels, sur la mort, et plus largement sur ce qui joue dans l'esprit humain.
Résultat, une lecture addictive, intelligente et frustrante dans le bon sens du terme. Un très bon tome d'introduction qui pose des bases solides et qui donne surtout une envie très simple, lire la suite et comprendre enfin ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Comme je vous le disais en intro, je vais rester assez vague ici parce que le récit reprend exactement là où le premier s'est arrêté et je ne veux spoiler personne. Donc je ne mettrai pas non plus de résumé. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'intrigue est toujours aussi prenante et toujours construite autour du même élément central, la psychologie des personnages. Donc si vous aimez décortiquer l'esprit humain, cette duologie est clairement faite pour vous. Dans ce tome, on se retrouve plongé dans la tête d'un personnage au profil psychologique fascinant. Son absence totale d'empathie, son besoin permanent de contrôle, sa manipulation des autres, son obsession. Et le plus fascinant, c'est qu'on a un accès direct à son point de vue. Pourtant, on ne le comprend jamais totalement. Plus d'une fois, je me suis arrêtée en me disant « Mais comment peut-on raisonner comme ça ?» Et c'est justement ce qui rend cette lecture complètement addictive. On ne cherche pas seulement à savoir ce qu'il va faire, on cherche à comprendre comment son esprit fonctionne, même si on ne parvient pas complètement. Clara, de son côté, m'a aussi beaucoup interrogée. Au début, j'avoue avoir un peu de mal à comprendre certaines de ses décisions. Puis, au fil des chapitres, mon regard a évolué. Je ne dirais pas que j'ai fini par tout comprendre, ce serait faux. Mais le roman montre avec beaucoup de justesse à quel point l'esprit humain est complexe. Il rappelle qu'il est très facile de juger les choix des autres quand on observe la situation de l'extérieur, mais beaucoup plus difficile quand on est plongé dedans, et que finalement, tout le monde peut être manipulé, même les lecteurs. J'ai aussi été particulièrement frustrée par la représentation du système psychiatrique dans ce tome. Si les choses se passent réellement ainsi dans certaines situations, c'est franchement inquiétant. Je me suis surprise à m'énerver face à certaines décisions qui m'ont semblé profondément absurdes. Je referme cette biologie avec le cerveau complètement en vrac, exactement comme j'aime. La fin, selon moi, est magistrale. Voilà pour cette chronique un peu particulière puisqu'elle couvre les 2 tomes d'un coup. Si vous cherchez un thriller psychologique avec une vraie tension romantique en toile de fond et que vous n'avez pas peur d'être un peu secoué, je pense que cette duologie peut vraiment vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous avez pensé. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture.